Il y a eu un bon début et on savait que cette équipe d'Arbonne, si on s'exposait, si on lâchait des ballons, si on n'avait pas des sorties de terrain propres, qu'ils étaient très bons sur les contre-attaques et les turnovers, ils nous l'ont montré. Voilà, ça aurait pu être un match plus facile, on se l'est rendu un peu difficile à cause de ça, mais on se l'est rendu difficile parce qu'il faut rendre hommage aux Narbonnais qui seraient partis avec un bonus mérité, on n'aurait rien dit. Voilà, on a été costaud en mêlée, une fois de plus c'est une satisfaction, on a eu nos ballons en touche, et même on leur en vole un qui nous coûte un essai derrière, parce qu'en le jouant on le perd. Voilà, il y a eu beaucoup de choses positives, mais trop de déchets, surtout avec cette chaleur, où les soutiens sont un peu en retard, où voilà, les ballons étaient un peu glissants avec la transpiration, où il y a des petites excuses, mais il y a surtout des moments de panique pas normaux quand on est dans notre camp, qu'on doit sortir proprement après avoir marqué des points. Bon, mais ça c'est voilà, le début de saison, il va falloir y remédier tout simplement. Ça fait que vous êtes heureux de l'emporter, quoi. Bien sûr, non mais il faut, là on va pas faire la fine bouche, c'est important de gagner des matchs, je leur ai dit c'est une dynamique importante de gagner. Après c'est vrai qu'on aurait pu espérer mieux quand on voit le début de match, quand on voit les séquences qu'on était capable de faire, il y a 2-3 occasions qui sont gâchées, nettes. Mais les Narbonnais ont eu cette valeur-là de ne jamais lâcher et de nous faire peur jusqu'au bout. Mais voilà, c'est un match gagné, on aurait pu être premier ce soir avec un petit point de bonus, ex aequo avec Aurillac, mais on est dans le ventre mou puisque je crois qu'il y a beaucoup d'équipes il y a quelques équipes à 2 victoires, voilà, mais c'est important. 2 matchs de victoire, on aurait signé pour en début de saison. C'est la frustration quand même, Vincent. Vu la domination que vous avez eue en conquête, touche, mêlée, la touche d'ailleurs qui est retrouvée, derrière ne pas avoir ce bonus offensif. Oui, mais quand on marque des essais, c'est bien, mais quand on encaisse aussi facilement, c'est moins bien. On a marqué des essais, on a encore marqué 3 essais, je pense. 4 3 3, on aurait pu en marquer 4 ou 5, mais on en encaisse trop facilement. Ça a été le cas à Albi aussi, ça a été le cas en match de préparation. Voilà, c'est les progrès qu'on a réalisés, et surtout à faire le tri. On a une équipe, on a joué des pénalités à la main, on a fait beaucoup de séquences. Je crois que nos statisticiens avaient dit qu'il y avait beaucoup de séquences au-delà de 1 minute 20, quasiment à 2 minutes. Il y a eu des séquences longues malgré la chaleur. Mais à l'arrivée, il y a des ballons perdus en bout d'aile, il y a des ballons lâchés, des turnovers qui coûtent des essais, des montées défensives qui ne respectent pas la formation, qui à l'arrivée ouvre des brèches en Narbonnais. Voilà. C'est tous ces petits détails qui sont des choses à régler, qui sont normales, on va dire, en début de saison. Comment vous l'expliquez? Ça peut être aussi à cause du temps, de la chaleur, ça peut expliquer les choses ou Oui, expliquer, je ne suis pas capable de tout expliquer, de comprendre aussi qu'il faisait chaud, que c'était difficile, qu'en face il y avait une équipe de qualité, qui est aguerrie à ses joutes de Pro D2, et puis nous on est encore perfectible, on le sait, on a fait un très bon résultat à Albi, je l'avais dit, en étant très opportuniste, parce qu'on a marqué je crois sur 3 belles occasions. Aujourd'hui on a 7 ou 8 occasions de marquer, on n'en marque que 3, c'est bien, ça fait 3 essais de moyenne, c'est pas mal. Mais voilà, il faut gommer toutes ces scories et continuer à avoir, par contre, ce que j'ai aimé chez les joueurs, cette envie de prendre des initiatives, d'essayer d'avancer sur le terrain, de trouver des solutions. Et on va continuer à travailler dans ce sens. 3 essais qui viennent tous de la conquête, touche, mêlée. La touche notamment, ça doit vous satisfaire? Ben oui, ça faisait partie des progrès qu'on voulait voir sur ce match-là. La mêlée a confirmé les premières prestations, la touche est en progrès. On a été bon aussi sur les rucks, on a récupéré pas mal de ballons. C'est un match où il y a eu du mouvement, trop brouillon. Alors, est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est un match de début de saison? J'ai vu des matchs hier, j'ai passé le week-end à regarder la télé. J'ai pas vu des grands matchs de rugby non plus. Je crois que toutes les équipes sont en rodage et on ne fait pas exception. Malgré tout, vous avez su quand même au dernier match que oui, c'est bien. Il y avait aussi, on en avait parlé avec les joueurs avant. Moi, je savais qu'il allait y avoir une petite pression supplémentaire, ce retour à Dogé, après le dernier match qui avait été beau, mais qui avait fini sur une descente. Je crois que les joueurs, les anciens, avaient envie de leur tarder de revenir sur cette pelouse, de montrer une belle image de l'aviron. Ils s'étaient mis un peu de pression. L'entame est parfaite, et puis ce que je leur avais dit, ce que je craignais, c'est qu'on se mette à la pression un peu tout seul, en faisant des petites erreurs, et en mettant cette équipe de Narbonne qui est très joueuse, en mettant cette équipe de Narbonne en confiance, et ils ont été en confiance. Je pense qu'ils avaient mis beaucoup de jeunes, et ils étaient venus ici pour tester des choses et essayer de jouer sur leur qualité, qui est le déplacement et la vitesse. Le point noir, c'est les blessés. Ouais. Au centre, 2 centres en moins. Ouais, on verra bien, mais je crois que Thibault Lacroix a une blessure assez grave. Et Adam Whitelock, une blessure sérieuse, on va dire. Donc il y a les deux. Julien Janet aussi, que vous allez voir, un problème au genou. Donc il y a de la casse. Et surtout chez les 3 quarts, où c'est pas là qu'on est le plus riche, donc c'est embêtant. Est-ce qu'il y a eu un problème de concentration à chaque fois que vous avez marqué, vous avez pris des points après derrière? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était ce qu'on appelle les sorties terrain qui sont en chantier dans toutes les équipes, je pense. C'est savoir, une fois qu'on a marqué, récupérer le ballon d'abord et ensuite
C'est le choix. Ou on garde la possession, on remonte le ballon patiemment, ou on le rend au pied en attendant que l'équipe adverse nous le rende. Là, on avait décidé de sortir à la main, puisque cette équipe de Narbonne était assez compacte, offrait des opportunités, mais on n'a pas fait les bons choix, on n'a pas respecté nos blocs de joueurs, et on s'est mis dans la difficulté. Et puis on a tapé le ballon au pire moment, c'est-à-dire qu'on n'est pas organisé pour la montée sur le premier essai, avec un arrière comme le Ratez, qui est très bon, l'arrière narbonnais, on le savait, les brèches s'ouvrent, et après on les retrouve derrière les poteaux, ces joueurs-là. Est-ce que vous n'avez pas manqué un peu de perforation parfois? Vous avez joué un petit peu large Non, je ne crois pas qu'on a joué large. On a franchi notamment Jean Moribaud, Guillaume Roth, on a franchi plusieurs fois au milieu du terrain. C'est qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini les actions. On n'a pas fini l'action. Je sais que Bastien Fuster a lâché 2-3 ballons en bout d'aile. Julien Janet en a perdu un ou deux. Voilà, sur les extérieurs, on ne peut pas se permettre, si on veut un jeu ambitieux, de perdre des ballons trop facilement. Et surtout contre ces équipes-là qui les exploitent et qui les jouent en suivant. Donc non, on a fait des erreurs, mais on en fera d'autres. Parce que si on va continuer à jouer au rugby en se faisant des passes, et on continuera, hélas, à faire des petits en avant. J'espère qu'il y en aura de moins en moins.